à tous, mon nom c'est Naïf Fabini-Aubian. J'écris, je suis dans la zone de Maryland DC. Vous pouvez trouver mon blog à www.obvision.com/blogs. Et je vous invite à suivre cette émission. Écrire sur l'expérience d'une femme africaine euh, et les différentes idées ou bien les différentes pensées. Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir écrire ce blog? C'est juste pour partager avec non seulement ma communauté africaine ici, mais aussi avec la communauté africaine qui est au pays, d'autres qui veulent aussi vraiment connaître les réalités. C'est vrai que je ne vais pas vraiment trop dans les détails, mais je donne quand même un schéma qui vous permet de comprendre que ce n'est pas toujours aussi facile. Je crois que la réalité amène souvent à dire que nous cachons beaucoup de choses. Quand on va au pays, on vous montre l'extravagance que nous amenons. On ne vous parle pas vraiment de comment on a fait pour avoir cet argent. Quand vous demandez les Western Union ou bien quand on envoie les Western Union au pays, beaucoup de gens ne savent pas comment on a fait pour avoir ce Western Union, comment on s'est battu pour avoir ce Western Union. Pour certains, c'est facile, ils ont cet argent, mais pour d'autres, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, je voulais quand même un peu toucher des points peut-être un peu sensibles, mais partager et puis ouvrir le débat. Ouvrir au débat, aux plaies que nous cachons entre nous et se soigner entre nous et puis progresser ensemble comme une culture unie. C'est ça. Je me concentre sur la femme africaine. Si vous allez sur mon blog, to obvision.com, quelqu'un va demander, oh, mais c'est complètement peut-être seulement sur la femme. Moi, je pense que la femme a beaucoup plus de responsabilités. On a beaucoup plus de défis, on a beaucoup plus d'attentes, non seulement de notre culture et comment on a été élevé, mais aussi venir dans un pays aussi compliqué comme l'Amérique. Je pense qu'on a beaucoup de fardeaux sur nous, peut-être plus que les hommes, mais encore quelqu'un peut faire un débat là-dessus. Donc, je voulais parler à mes sœurs, je voulais parler à ma communauté de femmes et de voir comment nous pouvons discuter ces sujets, ces topics qui nous embêtent de temps en temps. Et aussi parce que la femme, c'est elle qui est dans la maison, c'est la femme qui bâtit sa maison. Donc si vous avez une femme qui n'est pas psychologiquement stable à cause des difficultés qu'elle rencontre jour à jour, je pense que ça peut poser un peu souvent des problèmes dans la maison. Pas dans tous les foyers, mais la majorité du temps, c'est la femme qui tient le foyer. Donc, je voulais me focaliser sur ça. Pas forcément, je pense que l'homme peut trouver peut-être son côté, mais vous savez, pour être réaliste, la femme ne peut pas vraiment vivre sans l'homme, et vice-versa, l'homme aussi sans la femme, mais on a besoin de l'un et l'autre. Je crois que là où l'homme peut bénéficier de mes blogs, c'est de comprendre un peu ce que certaines femmes vivent. Et peut-être ça peut lui permettre, désolé, à comprendre ses sœurs, à comprendre sa copine, sa femme, et de poser des questions à la maison. Est-ce que tu vis ces situations? Est-ce que tu as déjà vécu ces situations? Quelle aide tu as besoin de moi pour t'aider à surmonter peut-être ce que tu as vécu dans le passé? Donc, c'est aussi pour l'homme en tant que tel. C'est aussi pour connaître un peu nos réalités et de nous aider aussi un peu dans le cas contraire. Vous savez, moi, je suis venue aux États-Unis, j'étais encore une adolescente. Donc, déjà, j'étais sous la protection de papa et maman quand j'ai quitté le pays. Et je suis venue me développer ici. Je suis venue apprendre la transition entre l'adolescence et la jeune femme
et maintenant la jeune femme à la femme. Ah, le choc a été clair dès l'aéroport pour moi. Ah, d'abord avec l'anglais, parce que bon, on apprend l'anglais britannique et on se dit qu'on peut se débrouiller, mais quand on arrive, c'est complètement un autre style linguistique. Um, et aussi, moi, je suis venue dans une période où il faisait très froid. Je suis d'un pays tropical, je suis du Gabon et du Congo. Donc, je suis arrivée en plein hiver, début d'hiver. Donc, c'était déjà un cultural shock de ce côté-là, de m'adapter. Mais petit à petit, je pense, l'anglais était mon plus grand problème. Parler l'anglais, pas forcément l'écrire et le comprendre. Je pense que je l'écrivais OK. Je l'ai compris un peu plus, mais c'était maintenant m'exprimer qui était mon plus grand défi. Et surtout au téléphone, je pense que parler au téléphone était toute une torture morale pendant un moment. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est que très tôt, j'ai pu décerner quel anglais je voulais parler. J'ai pu décider le genre d'accent, le genre d'anglais propre que je voulais avoir en moi. Et je me suis alignée avec des gens, des Américains, qui parlaient comme moi je voulais. Et ça m'a permis rapidement de me développer, à développer au niveau de la langue et de parler. Donc, ça m'a pris au moins 8 à 9 mois d'être un peu plus à l'aise, donc un an. Et le troisième choc dont je peux parler aussi, c'est la nourriture, la culture. C'est différent, c'était différent. J'étais jeune et maintenant, bon, les choses ont changé. Je crois que les expériences sont un peu différentes. Ça dépend de à quel âge vous arrivez aux États-Unis. Est-ce que les projets que j'ai ramenés ou les rêves que j'ai ramenés de l'Afrique sont encore d'actualité? Très très bonne question. Euh, je pense que quand je suis arrivée, comme je vous ai dit tantôt, je suis arrivée très jeune. Je suis arrivée avec une image de l'Amérique, comme j'ai vu dans Dynasty, Dallas, les Cosby. Je suis arrivée avec cette image. Je me rappelle quand je prenais l'avion, un de mes oncles m'a fait comprendre que dès que tu arrives, dès que tu mets tes pieds, euh, dès que tu poses tes pieds à l'aéroport, tous tes problèmes seront réglés. Et je vous assure, j'étais jeune, donc j'ai cru à ça. Euh, donc, je suis arrivée peut-être pas des rêves, oui, je suis arrivée avec un rêve de devenir médecin. Je suis arrivée avec un rêve de devenir docteur et de finir mes études et puis etc. Est-ce que ces rêves sont encore d'actualité? Non. Les choses ont changé. Je n'avais pas d'argent pour devenir médecin et le désir aussi de devenir médecin a quand même changé. Je suis rentrée dans la communication et je me sens très bien là-dedans. J'aime parler, j'aime converser, j'aime partager et j'aime écrire. Donc je crois que le rêve est toujours le même. Le rêve est de réussir. Ouais. Le rêve est de devenir une femme indépendante, financièrement autonome, moralement stable, euh, une femme qui peut s'occuper de sa famille, de sa communauté, d'elle-même. Euh, Ça, c'est toujours le rêve. Et maintenant, on prend différentes routes. Donc, j'ai pas pu avec la médecine. Maintenant, j'essaie avec la communication. Comment parler à mes sœurs qui ont des rêves et qui peut-être ne voient pas d'issue par rapport à ces rêves et qui ont peut-être abandonné? Euh, je dirais qu'il faut les reprendre. En anglais, it is if you have tossed the towel, just pick it back up. Donc, si vous avez jeté la serviette, juste pour traduire littéralement, il faut la reprendre. Votre rêve est le même que vous aviez. Peut-être que les routes sont différentes. Peut-être que vous serez obligé d'être flexible. Dans le blog, je parle de la flexibilité. Je parle
d'être souple avec ses décisions, moins rigide. Ne pas dire que je ne fais pas ça dans ma culture ou on n'est pas comme ça dans ma famille. Je pense que quand vous arrivez aux États-Unis, il faut maintenant euh, think outside of the box. Donc, essayer de penser un peu plus large, un peu plus grand. Et essayer de voir les données, ce que vous avez entre les mains. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez entre les mains. Et peut-être que ce que vous avez dans les mains en ce moment vous permettra d'aboutir à ce rêve que vous aviez avant de quitter le pays. Et peut-être ça peut changer. Un rêve, le rêve c'est toujours de réussir, d'être à l'aise. Quoi, c'est faire de l'argent peut-être, avoir une famille, avoir un mari, des enfants peut-être, ça dépend, ou avoir une éducation. Vous pouvez toujours avoir cette éducation même à 50 ans. Vous pouvez toujours avoir ce diplôme même à 60 ans. Vous pouvez toujours avoir cette carrière, ce business, peu importe ce qui s'est passé. Donc, moi, ce que je dirais à nos soeurs, à mes soeurs africaines qui m'écoutent en ce moment et qui veulent dire, oh, je ne peux plus, non. You can. Il faut seulement voir s'il faut changer de stratégie. En fait, c'est ça. Parfois, il faut changer de stratégie. Parfois, il faut essayer de voir si vous pouvez emprunter une autre route qui va vous amener au même point de destination. Donc, n'abandonnez pas, essayez de vous relever parce qu'il faut compter sur soi-même d'abord. Je crois que personnellement, j'ai perdu beaucoup de temps ici aux États-Unis en comptant sur d'autres personnes. Et ça, c'est une bêtise que vraiment, je l'avoue, je l'ai fait. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin des gens, mais il ne faut pas t'asseoir et attendre que quelqu'un d'autre viendra résoudre tes problèmes. Pourquoi d'abord de un, cette personne-là a ses problèmes. Donc, vous avez vos problèmes, vous trouvez une situation, vous trouvez un moyen, vous êtes la solution à votre problème. Le seul blocage que vous avez en ce moment pour résoudre le problème que vous avez, c'est vous-même. Donc, moi, je pense que si vous êtes arrivé à un moment où vous avez abandonné vos rêves, retournez et reprenez vos rêves et essayez de voir comment vous allez les réaliser, quelle route vous pouvez encore prendre pour continuer. Parce que vous abandonnez vos rêves ne vous abandonneront jamais. Donc, c'est toujours là. Donc, c'est à vous de voir. It's really up to you. Je pense oui. Ah, je pense même que pour la femme mariée, c'est plus même relevant. Ouais. Parce que souvent, surtout, et je n'ai pas envie de généraliser ici, mais chez nous, il y a une pression en tant que femme africaine. Si vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de poids. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, mais si vous n'êtes pas marié, personne ne vous respecte. Ça, c'est vraiment la philosophie, et je l'ai entendu dans ma vie. Ça, c'est une philosophie archaïque, barbare, je ne sais même pas d'où ça sort. Et sincèrement, je pense que pour la femme mariée, être mariée et avoir des enfants, ce sont des rôles que nous jouons sur cette terre. Ce n'est pas forcément le but de votre vie. Si c'est ce que vous ressentez, que être mère, c'est tout ce dont vous désirez dans la vie, c'est très bien. Être femme mariée, c'est tout ce dont vous désirez dans la vie, c'est très bien. Mais la majorité des gens que je connais, après être mariées et avoir des enfants, elles se sentent insatisfaites, elles se sentent vides. Et moi, je pense que c'est là où vous devez retourner encore dans vos rêves avant d'être venu ici. Quels sont les rêves que vous aviez? Si vous êtes venu ici déjà en tant que marié, mais quels étaient vos rêves avant le mariage? Parce que vous n'étiez pas marié toute votre vie. Donc, et si vous n'aviez pas de rêve, ben, peut-être qu'il est temps de commencer à rêver. La peur de l'échec. Oui. J'ai peur de l'échec. Je peux vous le dire. Je suis allergique à l'échec. Et je ne m'aime pas quand je sens que j'ai échoué. Mais je comprends que l'échec fait partie de la trajectoire humaine.
j'ai compris que c'est avec l'échec que vous trouvez d'autres solutions. C'est avec l'échec que vous sentez que vous vivez. Parce que après l'échec, quand vous vous donnez un peu de temps pour récupérer et que vous réalisez quelque chose que vous n'avez jamais pensé, vous vous rendez compte qu'au fait, cet échec était nécessaire. Euh, on peut avoir peur. Nous sommes des êtres humains, nous avons ce feeling. On a besoin de ce feeling. Mais ce n'est pas un feeling qui doit nous bloquer. Ce n'est pas un feeling qui doit faire en sorte que nous soyons condamnés à une vie de médiocrité. Euh, Au contraire, cette peur-là, c'est quelque chose que nous pouvons dominer. Donc, c'est à nous de dire que nous sommes au-delà de la peur. C'est à nous de prendre des risques malgré la peur. C'est à nous d'avancer malgré la peur. Parce qu'en fait, la peur est juste une intimidation, mais pas forcément. Ou bien aussi, ça peut être aussi un catalyste pour vous dire que, attention, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou bien c'est pas comme ça. Donc, vous avez échoué seulement quand après l'échec, vous avez tout abandonné. Mais si après l'échec, vous essayez encore, vous n'avez pas échoué. Vous avez seulement trouvé notre opportunité pour avancer. Donc, c'est vraiment, n'ayez pas peur de l'échec et de vous faire rien. Bon, c'est déjà assez clair. Hein? Si on compare le Gabon aux États-Unis, on ne peut même pas comparer. Je parlais avant d'un esprit que moi je ressens dans ce pays. C'est un esprit comment on appelle ça, d'espoir. Un esprit qui fait en sorte, c'est comme si les gens qui sont venus ici ou les gens qui ont toujours été ici avant nous sont venus et ont bâti ce pays dans le but de dire que cette terre sera notre terre de délivrance. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet, qui est la fête de l'indépendance aux États-Unis, qui tombe parfaitement parce que c'était un pays où les gens voulaient être libres. Peu importe les détails de l'histoire, je pense que leur concept, c'était nous voulons faire de cette terre une terre où nous serons libres de vivre notre culture, notre religion, sans brutalité, sans dictature. Et je crois que cet esprit vit toujours. Cet esprit vit dès que vous arrivez ici. Parce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes attaqué, à chaque fois que vous tombez, vous remontez. Donc, il y a quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, il faut vraiment peut-être le vivre. Si vous êtes étranger, vous allez dans un autre pays. Il faut vraiment être à l'étranger pour comprendre un peu certaines réalités. Mais il y a un air dans ce pays qui fait en sorte que you can do anything. Vous pouvez même vous pousser à rêver des rêves qui sont au-delà même de votre réalité. Et vous ne vous rendez même pas compte comment c'est possible. Mais je pense que parce qu'il y a cet esprit qui est encore là et qui domine, même malgré les faits divers politiques et économiques. Je ne pense pas que la vie facile existe anywhere. Um, vous pouvez avoir la vie facile, mais ce sera une vie qui va vous coûter. Surtout au State, oui, parce que nous sommes étrangers. La réalité de l'étrangère ou de l'étranger um, sont, sont un peu différents de quand vous êtes dans votre pays. Chez moi, par exemple, si la vie est difficile, je peux aller chez ma tante, je peux aller chez mon grand-père au village, m'asseoir, il n'y a pas de problème. Mais ici, si vous n'avez pas où manger ou dormir, il n'y a personne qui... Bon, vous pouvez avoir la chance d'avoir quelqu'un qui va vous prendre, mais le plus souvent, c'est vous-même. Tout le monde est dans son coin. C'est encore, malgré, comme j'ai parlé tout à l'heure, de l'esprit de force et l'esprit d'espoir, il y a aussi l'esprit individualiste qui coexiste. Et cet esprit est vraiment fort entre les communautés. Surtout pas aux États-Unis, je pense que c'est vraiment dur. Quand aux États-Unis, vous êtes en bas, vous êtes vraiment en bas et vous le sentez. Mais quand vous êtes en bas au pays, comme j'ai dit, vous pouvez toujours aller chez la tante. C'est différent. Négliger l'anglais, c'est négliger à parler proprement l'anglais. C'est vous êtes, en anglais dit, you are setting yourself for failure.
vous êtes vraiment en train de vous faire du mal à vous-même, sincèrement. Être dans un pays qui parle une autre langue vous donne la possibilité de devenir bilingue. Ça, c'est déjà clair. Ça, c'est linguistiquement, ça vous donne une opportunité de communiquer avec d'autres. Je lisais le livre de Trevor Noah, Born a Crime, qui parle de comment, euh, euh, comment avoir une unité. Je vais un peu généraliser à travers la langue. La langue, c'est votre passeport. La langue, c'est votre passeport dans dans beaucoup comment dire, c'est votre passeport dans beaucoup d'interactions. Donc, si vous prenez le temps d'apprendre la langue, non seulement vous devenez bilingue, mais vous êtes aussi un atout. Vous pouvez facilement trouver du travail, vous pouvez facilement terminer l'école et non seulement vous pouvez vous permettre oui, oui, de postuler à beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qui vous bloque. C'est très important de pouvoir parler l'anglais, mais le parler proprement parce que ça vous ouvre des portes à certains endroits où vous-même vous ne pouvez pas imaginer. De pouvoir aussi communiquer. Mais je n'aimerais pas seulement m'arrêter au côté linguistique. J'aimerais aussi toucher le côté culturel. Apprendre l'anglais, c'est aussi apprendre la culture de l'autre. Nous sommes étrangers, nous venons dans le pays de l'autre. C'est à nous de faire un effort, de comprendre comment ils existent, comment ils fonctionnent et de nous adapter à eux. C'est un peu ce que vous pouvez appeler l'assimilation. Ça ne veut pas dire qu'on compromet notre culture, ça ne veut pas dire qu'on refuse notre culture. Tout ce qu'on dit, c'est comme on dit dans la Bible, on parle de Paul qui dit avec les Grecs, il parle grec, avec les Romains, il parle romain. C'est une façon d'agrandir votre network. C'est une façon de non seulement vous devenez bicultural, comme vous êtes bilingue, vous êtes bicultural. Et ça vous permet d'être intégré dans la communauté. Non seulement la communauté africaine, mais maintenant la communauté américano-asiatique, african-american, ou bien la communauté américaine blanche. Ça vous permet d'être un atout, non seulement pour votre communauté, mais vous devenez aussi un peu comme un porte-parole, de casser les préjugés, de casser les différences, parce que vous pouvez maintenant comprendre l'autre et comprendre les deux côtés et essayer de trouver un commun accord. Donc, essayez de voir un peu que c'est très, très important. On a beaucoup de sœurs qui sont très, très compétentes, mais qui n'arrivent pas à progresser parce que l'anglais les limite. Bien qu'elles soient là depuis 10 ans, 20 ans, mais elles n'arrivent pas à parler proprement l'anglais. Donc, elles sont limitées à des petits boulots alors qu'elles ont leur papier et qui peut faire en sorte qu'elles deviennent des directeurs généraux, etc. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. L'éducation, oui, s'éduquer n'est pas synonyme d'obtenir un doctorat. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans toute chose que nous faisons, nous voulons apprendre, non seulement on a, non seulement on a cette envie, par exemple, si je veux devenir coiffeuse et je veux, c'est vrai que j'ai peut-être la possibilité de faire des tresses, mais c'est bien aussi d'aller à l'école et apprendre les techniques de tresse, les différents produits sur le marché. Comme ça, vous savez quel est le produit qu'il faut avec chaque cheveu, chaque tête. Ça, c'est très essentiel. Donc, l'éducation, si vous voulez faire un doctorat, c'est très bien, mais l'éducation est importante parce que ça vous rend plus intègre, pas intègre, ça vous rend plus crédible, ça vous rend plus marketable. Ça vous donne des opportunités dans votre business et dans votre carrière. Parce que vous pouvez avoir des certificats qui vont valoriser effectivement ou qui vont témoigner de vos compétences. Parce que ce license number, ce certificate number vous permet d'aller postuler un peu partout pour dire que oui, j'aime faire ce que je fais la cuisine, mais j'ai aussi
un certificat en hospitality. Donc, ça vous donne les deux côtés. Donc, moi, je n'aimerais pas limiter les gens à aller à l'université, faire 5 ans, 6 ans. C'est pas tout le monde qui veut faire 10 ans d'études et qui a même le temps. Certains d'entre nous viennent ici à 40 ans, 45 ans. Vous n'allez pas les envoyer à l'université faire des études de 10 ans. Mais euh, s'ils étaient déjà stylistes au pays, des tailleurs, ils peuvent aller dans une maison de couture, avoir un certificat et pouvoir être compétitifs sur le marché et ouvrir leur propre business, comprendre le budget management, comprendre comment on fait la vente, etc., le service clientèle qui est très, très important ici. Donc, je pense que quand je parle d'éducation, c'est pas seulement la trigonométrie, mais c'est aussi comment on appelle, les facultés, c'est aussi les techniques de base. Transformer vos manquements en force vous ramène à vous faire comprendre que vous êtes responsable de votre avenir. Vous êtes responsable de votre destin. Et que peu importe ce que vous n'avez pas aujourd'hui, ça ne peut pas vous empêcher de réaliser le rêve que vous aviez dans votre vie. Comme j'ai toujours dit, vous abandonnez vos rêves, mais vos rêves ne vous abandonnent pas. Donc, sachant cela, vous savez que si vous ne réalisez pas ces rêves-là, vous êtes un peu incomplète. Vous n'avez pas fini ce que vous devez finir. On a tendance, le plus grand problème, et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas parler, c'est les papiers aux États-Unis ou dans des pays étrangers, par exemple. Peut-être vous êtes africain, vous partez dans un autre pays africain, vous n'avez pas les papiers. Donc c'est toujours un problème. Oui, c'est vrai, les papiers peuvent être un blocage pour faire certaines choses. Mais ne pas avoir les papiers ne peut pas, ça peut être un blocage, mais pour un moment, ce n'est pas un blocage pour toute une vie. En entendant que vous régularisez ce que vous devez régulariser, faire les choses qu'il faut faire en fonction de la loi établie sur la terre où vous êtes, vous pouvez toujours commencer ce que vous voulez faire. Il n'y a rien qui vous empêche. Il n'y a personne qui vous empêche à part vous-même. Donc, les manquements que vous pensez que vous n'avez pas en ce moment, que vous avez en ce moment, vous pouvez les utiliser comme les atouts. Exemple, j'ai pas de voiture. Donc, parce que je n'ai pas de voiture, je ne peux pas aller chercher un boulot qui est trop loin. Je ne peux pas faire certaines choses. Ok, fine. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver un boulot qui est juste à côté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un boulot qui vous permette d'être dans une maison, par exemple, nanny, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver des solutions par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc, vous n'allez pas attendre que vous ayez assez d'argent pour payer une voiture, acheter une voiture, pour commencer peut-être à écrire ou à dessiner ou à chanter. Non. Maintenant, aujourd'hui, avec la technologie, vous avez votre smartphone, vous voulez chanter, vous pouvez pas aller dans les clubs, peut-être pas les clubs, vous pouvez pas aller dans les places pour chanter, vous pouvez chanter chez vous, vous mettez ça sur Internet et puis peut-être la chance vous sourira. Comment je peux appeler tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, à partager, à aller écouter mes blogs, à faire des commentaires, discussions? Vous allez sur www.2obvision.com/blog. Vous avez aussi la possibilité de voir d'autres options comme des vidéos sur YouTube. Euh, et aussi, j'ai j'ai la section qui parle de costumes africains, où j'ai commencé à pouvoir lire, aller à certaines places euh, qui sont dont les patrons dont les patrons sont des Africains et j'essaie de faire des reviews, des photos. Donc, vous êtes la bienvenue sur le website. Posez vos commentaires. Je suis aussi sur Facebook, at OBVision, en Facebook.
vous pouvez me trouver là-bas, ou bien sur Instagram, @2UBVision. C'est juste, il faut seulement comprendre que les blogs ne sont pas sectes, ce ne sont pas des règles établies, ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des expériences qu'on essaie de partager, des expériences d'amour que nous vivons ici aux États-Unis, des expériences. Donc, ce n'est pas seulement le combat de tous les jours, le travail, les papiers, mais c'est aussi des expériences des relations humaines, des relations avec des amis qui vous trompent, ou bien des copines qui vous lâchent en chemin, ou des copines que vous découvrez vraiment que vous avez été utilisé, etc. Ou des mariages qui n'ont pas marché. Donc, il y a beaucoup de sujets. Je demande à tout le monde d'aller et checker les blogs et puis donner vos commentaires, des suggestions et peut-être d'autres sujets de conversation.